Le pain de la foi. Le soleil commençait à peine à se lever sur les toits de tôle d'Iztapalapa. L'aube glissait entre les fissures des murs, dorant la poussière suspendue dans l'air. Un souffle frais descendait des collines, chargé d'humidité et de la fumée âcre du bois que brûlaient les foyers voisins. Dans une petite maison d'un seul espace, Maria del Carmen se redressa lentement sur son matelas posé à même le sol. Autour d'elle, la pauvreté n'était pas un concept, mais une présence silencieuse, presque familière. Toute la nuit, les gémissements du ventre vide de ses enfants l'avaient empêchée de dormir. Elle savait que cette journée ne serait pas différente des précédentes, peut-être même plus rude encore. Debout, mes petits, murmura-t-elle avec tendresse, caressant les cheveux ébouriffés de Javier, son aîné de 10 ans. À ses côtés dormaient encore Alejandra, 7 ans, et le petit Luisito, âgé de 4. Tous partageaient le même matelas, serrés les uns contre les autres sous des couvertures élimées. Les enfants bougèrent avec lenteur, sans l'élan joyeux que connaissent les matins d'enfance. Ici, la faim avait volé jusqu'au sourire. Maria s'approcha du vieux poêle d'argile dans le coin de la pièce, la marmite était vide, tout comme le bocal où elle gardait autrefois un peu de riz. Il ne restait qu'un peu de sel et un morceau de tortilla durcie de la veille. Elle le partagea en 3, posa les fragments sur une assiette de plastique ébréchée. Les enfants la regardaient sans un mot, leurs yeux agrandis par l'attente. « Maman, c'est tout ?» demanda Alejandra, la voix tremblante entre l'innocence et la déception. « Aujourd'hui, c'est peu, mon cœur. Mais Dieu pourvoira. » Elle força un sourire fragile masque sur son désespoir. Luisito, trop jeune pour comprendre, mordilla son morceau avec lenteur, essayant d'en prolonger le goût. Javier, lui, repoussa le sien. « Maman, je ne veux pas. »« Qu'il le mange, eux. »« Non, mon fils, tu en as besoin aussi. Je suis le grand, je peux attendre. » Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel bruit de la rue. Au dehors, les cris des vendeurs ambulants annonçaient des tamales et de la tôle, les odeurs s'infiltraient dans la maison, cruelles messagères de ce qu'ils ne pouvaient pas avoir. Maria s'assit près de la fenêtre cassée qui laissait filtrer un peu de lumière. Elle observa son quartier, des ruelles poussiéreuses, des maisons serrées, des câbles électriques suspendus comme des toiles d'araignée. Elle n'était pas la seule mère à lutter, mais la solitude de son combat la poignait au cœur. 3 ans plus tôt, son mari était parti vers le nord, promettant de revenir avec du travail. Il n'était jamais revenu. Depuis, elle survivait grâce à des ménages occasionnels. Ces dernières semaines, même cela s'était tari. À 9 heures, elle n'avait toujours aucune idée de ce qu'elle pourrait donner à manger à ses enfants. Elle prit son vieux rebozo bleu, râpé aux extrémités. « Je sors chercher quelque chose. Ne vous disputez pas, d'accord ? » « Oui, maman. » répondirent-ils d'une seule voix. Dans les rues, elle marchait en évitant les flaques et les chiens errants. Devant la boutique d'alimentation, le propriétaire lui adressa un signe bref. Elle baissa les yeux. 3 semaines de dette. Plus loin, un étal débordait de pommes rouges et de bananes dorées. Son estomac se contracta, mais elle détourna le regard. Regarder. C'était souffrir davantage. Elle se rappela alors les paroles de sa mère, « Quand il n'y a plus de pain sur la table, ma fille, mets tes genoux à terre. » La Vierge n'abandonne jamais ses enfants. Ces mots lui donnaient du courage, mais aussi des doutes, jusqu'à quand tiendrait-elle? Combien de jours encore ses enfants pourraient-ils supporter ce vide? Quand elle rentra les mains vides, Luisito pleurait. « Mamie, j'ai mal au ventre. » Elle le serra contre elle. « Chut, mon ange, ça va passer. » Mais au fond, elle se brisait. L'après-midi pesa, brûlante. La chaleur transformait la maison de tôle en fournaise. Pour distraire les petits, Maria raconta les légendes que sa grand-mère lui disait autrefois, des miracles à la basilique, des esprits bienveillants dans les villages. Les yeux d'Alejandra s'allumaient, même si la faim restait tapie derrière la fascination. À la tombée du jour, Maria alluma une bougie devant la petite image de la Vierge de Guadalupe suspendue au mur. Elle s'agenouilla. « Madrecita, regarde-nous. Je n'ai rien à leur donner, mais j'ai confiance en toi. Ne laisse pas mes enfants dormir les larmes aux yeux. » Ses pleurs coulèrent silencieusement pendant que les enfants se blottissaient contre elle.
Ravière serra sa main. Maman, la Vierge va nous aider, j'en suis sûr. Elle écoute toujours. Dans la nuit, la maison s'emplit d'un silence presque sacré. Dehors, on entendait les rires des familles qui dînaient, les radios, les casseroles. À l'intérieur, seule la foi tenait lieu de nourriture. Maria embrassa chacun de ses enfants, souffla la bougie, et les prit dans ses bras. L'estomac vide lui faisait mal, mais la flamme fragile de l'espérance continuait de brûler. Avant de s'endormir, elle murmura. Demain sera différent, quelque chose changera. L'aube suivante s'éveilla dans un tumulte de voix, de moteurs et de cris de vendeurs. Maria sentit le même vide dans son ventre, mais aussi le devoir de continuer. Ses enfants dormaient encore. Elle sortit avant eux, décidée à chercher quelque chose n'importe quoi. Les rues grouillaient déjà de monde, travailleurs pressés, mères portant des paniers, enfants en uniforme. L'odeur du café et du pain sucré se mêlait à celle du gaz et de la poussière. Ce parfum de vie normale la faisait vaciller. Certains voisins la saluèrent d'un signe, d'autres feignirent de ne pas la voir. Dans ce quartier, tout le monde connaissait les misères des autres. À un coin de rue, elle aperçut Donia Rosa, une vieille voisine qui vendait des tortillas faites à la main. « Bonjour, Donia Rosa. »« Bonjour, ma fille. »« Et les enfants ?» On fait aller. La vieille femme, sans un mot, prit 2 tortillas chaudes et les enveloppa dans un linge. « Tiens, apporte-leur ça. Ce n'est pas grand-chose, mais ça apaise un peu. »« Oh non, je ne peux pas accepter. »« Allons. Ne discute pas. Quand on partage, Dieu multiplie. » Maria sentit un sanglot lui monter à la gorge. Elle embrassa la main ridée de la femme, bouleversée par tant de bonté. Ces gestes minuscules étaient les fils invisibles qui tissaient l'espérance. Plus loin, près de la paroisse, elle croisa don Eusebio, un vieil homme à la barbe blanche, toujours une Bible sous le bras. « Maria. Comment vas-tu, ma fille ? » « Comme Dieu veut, don Eusebio. J'ai vu tes enfants, ils sont maigres. N'aie pas honte de demander de l'aide. Parle au Père Miguel, à Carita. Il y a toujours un peu à donner. J'ai peur qu'on dise que je viens juste pour ça. Écoute-moi, Ija. Parfois, l'orgueil pèse plus lourd que la faim. La Vierge écoute, mais elle agit à travers les cœurs des hommes. » Ces paroles résonnèrent longtemps. La honte, ce mur invisible qu'elle portait comme un poids. De retour chez elle, Laetitia, la voisine au grand cœur, l'appela depuis sa porte. « Maria. Viens donc. Hier, il me reste un peu de riz et des haricots. Si tu veux, apporte un récipient. Merci, Vecina, tu es un ange. Aujourd'hui pour toi, demain pour moi. » Quand Maria rentra, avec les tortillas de Rosa et la promesse de Laetitia, les enfants accoururent. « Maman, t'as apporté quelque chose ? Regardez, encore chaude. » Ils se jetèrent dessus comme sur un festin. Ravière, la bouche pleine, leva les yeux. « Maman, pourquoi on ne demande pas au monsieur de la boutique de nous faire crédit ? » « Parce qu'on lui doit déjà trop, mon fils. Mais je peux. Travailler. Porteur des caisses, balayer. » Elle sourit, les larmes aux yeux. Ce garçon parlait comme un homme. Le soir, alors que le soleil plongeait derrière les toits, Donia Rosa passa encore. « Tu sais, Maria, la vie est dure, mais on n'est jamais seul. Mon mari disait toujours, la communauté, c'est un manteau, parfois il couvre plus, parfois moins, mais il protège toujours. » Maria hocha la tête. Parfois, on se sent invisible. Invisible ? Non, ma fille. On te voit. Tes enfants voient ton courage. Et ça vaut plus qu'un repas. Cette nuit-là, elle alla jusqu'à la paroisse. Le Père Miguel, affairé avec les enfants du catéchisme, la salua. « Maria, quel plaisir de te voir. Comment vont les tiens ? » « Bien, grâce à Dieu. » Mais son regard la trahit. Le prêtre posa doucement une main sur son épaule. « Quand tu auras un moment, viens me voir. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous partageons ce que nous pouvons. » Elle sentit son cœur s'alléger. Les mots de don Eusebio prenaient vie. L'aide était là,
si proche. Il ne restait qu'à franchir la barrière de la honte. De retour chez elle, elle servit le riz et les haricots donnés par Laetitia. Ce repas simple sembla une bénédiction. Ravière, après avoir mangé, chuchota. Tu vois, maman? La Vierge nous aide déjà. Maria le serra fort contre elle. Ce n'était pas encore le miracle qu'elle espérait, mais c'en était un début. Un frémissement d'espoir dans le tissu de leur misère. Le lendemain, Maria se leva avant l'aube. Décidée à trouver du travail. Le rebozo bleu sur les épaules, elle sortit dans la lumière pâle du matin. Ravière, veille sur tes frères. Oui, maman. L'enfant se redressa fièrement. Prêt à endosser le rôle de l'homme absent. Les rues vibraient déjà, le marché improvisé, les cris, les moteurs, les odeurs de piment et d'essence. Maria marcha avec courage. Sur un mur, une affiche. On recherche employé domestique. Elle nota l'adresse et s'y rendit. Une maison cossue, portail noir. Une femme bien mise lui ouvrit, la détaillant du regard. Vous avez des références? J'ai fait des ménages, madame. Je suis responsable. Savez-vous cuisiner, cuisine internationale? Juste la cuisine mexicaine, la maison. Désolé, il nous faut quelqu'un de plus qualifié. La porte claqua. Maria resta un instant immobile. La honte, la colère, la tristesse se mêlèrent. La dignité ne se perd pas quand on essaie, se rappela-t-elle. Un peu plus loin. Un petit restaurant affichait, on cherche aide de cuisine. Je sais couper, nettoyer, servir, dit-elle. Le patron, un homme trapu, lui lança un regard las. Ici, c'est 12 heures par jour. Petit salaire. Ça te va? Oui, monsieur. Trop tard, j'ai engagé quelqu'un hier. Le désespoir lui serra la gorge. Elle s'assit un moment au bord du trottoir, les mains jointes. Les yeux perdus dans la poussière. Plus loin, près d'une boutique, d'autres femmes attendaient, espérant qu'un patron s'arrête. Maria les rejoignit. De quel coin tu viens? Demanda l'une. D'ici. Alors patience, ma belle. Des fois, on attend toute la journée pour rien. Les heures passèrent. Le soleil brûlait, ses pieds la lançaient. Finalement, elle fit demi-tour. Devant la boutique de Don Julian, elle hésita. Elle lui devait déjà de l'argent. Mais ses enfants avaient besoin de pain. Elle entra. L'homme leva les yeux. Maria, je t'ai déjà dit que la note est en retard. Elle hocha la tête, la voix tremblante. Je sais, Don Julian, mais mes enfants. Sa phrase se perdit dans l'air lourd de l'épicerie. Pourtant, dans ses yeux brillait quelque chose de plus fort que la misère, la dignité de celle qui, malgré la faim, refuse de cesser d'espérer. Et dehors, au-dessus des toits brûlants d'Iztapalapa, le soleil continuait de se lever à témoin. Muet de ces miracles invisibles que seule la foi des mères fait exister. La lumière de la foi. Le soleil se levait lentement sur les toits de tôle d'Iztapalapa, répandant une clarté pâle sur les ruelles encore humides de rosée et de fumée de bois. Dans une petite maison d'un seul étage, Maria del Carmen se leva du matelas posé à même le sol. Le ventre creux de ses enfants avait gémi toute la nuit, rappel constant d'une faim obstinée. Ce matin-là, elle savait que la journée ne serait pas différente des précédentes, dure, incertaine, faite d'attentes et d'espoirs fragiles. Elle avait quitté la maison de bonne heure pour aller jusqu'à la petite boutique du coin. Là, elle demanda timidement au propriétaire. Je voulais seulement savoir si je pouvais prendre quelques boules de pain. Je vous promets que dès que je trouverai du travail, je vous rembourserai. L'homme soupira, l'air las. Ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider, Maria, mais si je commence à faire crédit, tout le monde viendra en demander. Et la boutique, elle, ne vit pas d'air. Elle hocha la tête, avalant sa déception. Je comprends. Excusez-moi. Elle sortit, la gorge serrée. Elle ne pouvait pas lui en vouloir, chacun défendait son pain. Pourtant, le refus piquait comme une écharde invisible. De retour à la maison, Alejandra l'attendait sur le pas de la porte. Maman. Doña Rosa est passée.
Elle nous a laissé un peu d'atoll. Le cœur de Maria se détendit. Elle entra et vit ses enfants buvant le liquide tiède dans des verres de plastique ébréchés. Ce n'était pas assez, mais cela calmait un peu la faim. Tu as trouvé du travail, maman, demanda Ravière. Pas encore, mon fils. Mais demain, je continuerai à chercher. La nuit tomba, glaciale. Le vent s'infiltrait par les interstices du mur et faisait frissonner les couvertures. Maria s'allongea près de ses enfants, sans parvenir à dormir. Dans son esprit résonnaient les portes fermées, les noms au sec, les regards méfiants. Alors elle joignit les mains et pria en silence. Le lendemain, elle se rendit au centre-ville. Les rues bourdonnaient de monde, des bureaux, des papeteries, des boulangeries. Partout, la même réponse. Désolé, nous n'avons besoin de personne. Vers midi, découragée, elle s'assit sur un banc face au parc. Autour d'elle, des enfants léchaient des glaces, des vieillards jouaient au domino, des couples riaient, bras dessus bras dessous. Le monde continuait à tourner, indifférent à sa détresse. Une femme s'assit près d'elle, un grand sac de provisions sur les genoux. Vous cherchez du travail, Sonora? Oui, répondit Maria avec un faible sourire. Mais la chance me fuit. Dans la Colonia Roma, ils cherchent souvent des femmes pour le ménage. Le problème, c'est le prix du bus. Maria baissa les yeux. Ses poches contenaient à peine quelques pièces de monnaie. Ce conseil, si simple, lui semblait une montagne infranchissable. Lorsqu'elle rentra chez elle, les enfants l'accueillirent avec espoir. Alors, maman, demanda Alejandra. Elle inspira profondément. Rien aujourd'hui, mes amours. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Ravière baissa la tête, déçu. Luisito, lui, s'accrocha à son châle. Je veux que tu restes ici, maman. Cette nuit-là, Maria demeura assise face à la petite image de la Vierge accrochée au mur. Vierge bénie, murmura-t-elle, je ne te demande ni richesse, ni luxe. Seulement que mes enfants ne souffrent plus de la faim. Donne-moi la force de continuer, même quand tout semble fermé. Le silence la recouvrit, mais dans son cœur brûlait encore une flamme obstinée, la foi. La nuit s'étira, ponctuée par les aboiements des chiens errants et le ronronnement lointain d'un taxi. Maria ne parvint pas à dormir. Elle alluma une petite bougie devant la Vierge de Guadalupe. Sa lumière tremblante révéla un visage fatigué, creusé par les cernes et les soucis. Madrecita, aide-moi. Ne me laisse pas seule. Un murmure derrière elle la fit sursauter. Alejandra s'était réveillée. Tu pries, maman? Oui, ma chérie. Je demande à la Vierge de veiller sur nous. Alors moi aussi. Je veux lui demander du pain pour le petit déjeuner. Maria sentit ses yeux se remplir de larmes. Une prière d'enfant, simple et poignante, plus forte que 1000 sermons. Elle la serra contre son cœur. Elle nous écoute, Hale. Il faut juste croire. Au matin, la faim revint, brutale. Maria n'avait rien à offrir sinon de l'eau du robinet. Buvez lentement, mes anges. Ça aidera un peu. La journée passa dans une chaleur étouffante. Recalée de porte en porte, elle revint plus tôt, épuisée. À la maison, une dispute éclata, Ravière reprochait à Alejandra d'avoir mangé la dernière tortilla sèche. J'avais faim, cria la fillette en larmes. Maria les serra contre elle. Voir ses enfants se disputer pour une miette la déchirait. Le soir, Alejandra demanda. Maman? Pourquoi Dieu ne nous envoie-t-il pas de nourriture? Un long silence suivit. Dieu nous entend, répondit-elle doucement. Parfois, il nous demande juste un peu plus de patience. Mais, maman? On en a déjà beaucoup, dit Ravière. Moi, je n'en peux plus. Ces mots lui transpercèrent le cœur. Elle s'agenouilla devant la Vierge et éclata en sanglots. Sainte Mère, je ne suis plus forte. Mes enfants n'ont rien fait pour mériter ça. Si jamais tu m'as entendu, écoute-moi aujourd'hui. Donne-moi un signe, un souffle d'espoir. Les enfants, bouleversés, s'approchèrent. Alejandra posa ses petites mains sur celles de sa mère. Ne pleure pas, maman. La Vierge ne nous abandonnera pas. Cette nuit-là, Maria rêva.
Elle marchait dans un champ de fleurs de cempasúchil, doré comme le soleil. Au loin, une femme enveloppée de lumière lui tendait les bras. Ses yeux disaient « N'aie pas peur ». À l'aube, elle se réveilla avec la certitude d'avoir reçu un message. Le ciel était gris, lourd, comme avant la pluie. Elle prépara de l'eau sucrée pour les enfants. « Que allons-nous manger aujourd'hui » demanda Ravière. « Ce que Dieu voudra » répondit-elle simplement. Ce jour-là, elle décida d'aller à la paroisse. Le père Miguel rangeait des boîtes dans l'arrière-salle. « Père ?» Il se retourna et lui adressa un sourire sincère. « Maria, quelle joie de te voir. Comment vont les enfants ?» Elle ne put retenir ses larmes. « Père, nous n'avons plus rien. Pas même un morceau de pain. » Le prêtre posa sa main sur son épaule. « Ma fille, tu n'es pas seule. La paroisse n'a pas grand-chose, mais il y a toujours un peu à partager. Viens demain à la messe, nous parlerons après. » Elle repartit le cœur plus léger. Pour la première fois depuis longtemps. Elle sentait qu'une porte venait de s'entr'ouvrir. Le lendemain, elle revêtit sa plus belle robe usée mais propre et réveilla ses enfants. « Pourquoi si tôt, maman » demanda Ravière en boutonnant sa chemise trop petite. « Parce qu'aujourd'hui, je veux remercier Dieu de nous garder ensemble. » Et lui demander la force d'avancer. Ils marchèrent à travers les rues poussiéreuses, guidés par le son des cloches. L'église San José Obrero, modeste et fissurée, respirait pourtant la vie. L'odeur de l'encens se mêlait aux prières. Le père Miguel parla de solidarité, de foi vécue en actes. « Frères et sœurs, dit-il depuis la chaire, la vraie prière ne se dit pas seulement avec les lèvres. Elle se prouve par les gestes. Dieu nous écoute, oui, mais il nous pousse aussi à répondre aux besoins des autres. » Maria sentit un frisson la parcourir. Était-ce là la réponse qu'elle attendait? À la fin de la messe, le prêtre l'appela. Dans son petit bureau encombré, il lui parla avec douceur. « Nous avons un groupe d'entraide, Carita. Ils pourront t'aider avec de la nourriture, et peut-être trouver un emploi pour toi. » Maria baissa les yeux. « J'ai honte, père. » « La honte ne nourrit pas les enfants, ma fille. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. » Une femme entra, Martha, responsable du groupe. « Padre, vous m'avez appelé ?»« Oui. Voici Maria del Carmen. Peux-tu l'inscrire sur la liste ?»« Bien sûr. Nous avons un peu de riz, des haricots, de l'huile, du lait en poudre. Ce n'est pas grand-chose, mais cela l'aidera. » Les larmes coulèrent sur le visage de Maria. « Que Dieu vous bénisse. Vous ne savez pas ce que cela représente. » Quand elle raconta la nouvelle à ses enfants, Ravière la serra fort. « Je savais que la Vierge allait nous aider. » L'après-midi, Martha et 2 bénévoles apportèrent une caisse de provisions. Les voisins regardaient depuis leurs portes, certains émus, d'autres curieux. Aleyandrae. Luisito riait en découvrant les paquets de biscuits. Ravière, plus réservée, observait en silence, les yeux brillants. « Merci » murmura Maria. « Ne me remercie pas » répondit Martha. « Aujourd'hui. Tu reçois, demain, tu donneras. » C'est ainsi que la communauté vit. Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, il y eut un repas chaud sur la table. Du riz, des haricots. Quelques tortillas chauffées sur le comal. L'arôme emplit la petite maison. « C'est délicieux, maman » s'exclama Alejandra. « Moi, j'aime le riz. » Ajouta Luisito. Ravière ne dit rien. Mais se resservit 2 fois. Maria les regardait manger, les yeux pleins de gratitude. Ce n'étaient pas des festins, mais c'était la promesse d'un lendemain possible. Après le repas, ils se réunirent devant la Vierge. « Merci, Madrecita, pour ce pain et pour ces cœurs généreux » pria Maria. Les jours suivants, la paroisse devint un refuge. Martha invita Maria aux réunions des mères. En difficulté. Elle y rencontra Carmen, Julia, Teresa et des femmes fortes, blessées, mais debout. Elles partageaient des recettes économiques, des prières, des rires parfois. Un après-midi, Martha lui annonça. « Une dame cherche quelqu'un pour faire le ménage 1 fois par semaine. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. » « Oui » répondit Maria, sans hésiter.
Le soir, elle raconta la bonne nouvelle. Tu vois, maman, dit Ravière, la Vierge nous aide toujours. Peu à peu, la vie retrouva un souffle. Il y avait encore la fatigue, les dettes, les manques. Mais aussi cette chaîne invisible de bonté tissée autour d'eux. Un jour, quand Donia Rosa tomba malade, Maria partagea une partie de son riz. Mais, maman, nous aussi on en a besoin. Protesta Ravière. Oui, mon fils. Mais quand on donne, Dieu veille à ce qu'il nous reste l'essentiel. Cette leçon resta gravée dans le cœur du garçon. Les nuits suivantes, avant de s'endormir, ils allumaient toujours la bougie. Mais désormais, leurs prières n'étaient plus des supplications, c'étaient des remerciements. La pauvreté n'avait pas disparu, non. Mais la foi, elle, s'était transformée en espérance vivante. Et cette flamme-là, Maria le savait désormais, aucune fin ne pouvait l'éteindre. La chaîne invisible. Chaque aide reçue semblait en appeler une autre. Comme si un fil invisible reliait les cœurs de tout un quartier. Un matin, tandis que Maria balayait la poussière devant sa petite maison, apparut don Ernesto, l'épicier au coin de la rue. C'était un homme à la voix grave, au regard droit, avec un épais moustache grisonnante. « Maria, dit-il d'un ton bourru, je sais que les temps sont durs pour toi. J'ai quelques légumes qui vont se gâter bientôt. Les clients n'en voudront plus, mais ils sont encore bons. Prends-les. Tes enfants en feront meilleur usage que ma poubelle. » Maria resta figée, émue par tant de simplicité. « Don Ernesto, je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remercie pas manger, c'est tout ce qui compte. » Ce soir-là, avec les carottes et les courgettes offertes, Maria prépara un simple bouillon, humble mais parfumé. Les enfants se régalèrent. Alejandra, la plus grande, s'exclama avec un rire clair. « Maman, ça a le goût de la soupe de grand-mère. » Ces mots éveillèrent dans le cœur de Maria des souvenirs d'enfance oubliés, les dimanches de famille, les odeurs de cuisine et la chaleur des bras maternels. Un autre jour, alors qu'elle revenait de la paroisse, elle croisa Laetitia, sa voisine qui vendait des encas sur le trottoir. La femme portait un grand sac de vêtements. « Regarde, Maria, ma nièce a grandi. Ses habits ne lui vont plus. Peut-être qu'Alejandra et Ravière pourraient en profiter. » Maria sentit sa gorge se serrer. « Tu es un ange, Laetitia. Mes enfants en ont vraiment besoin. Ne dis pas ça. Aujourd'hui c'est moi, demain ce sera peut-être toi. » Le soir, les enfants essayèrent leur nouveau trésor. Ravière enfila une chemise rouge ornée d'un ballon de foot et déclara, fier comme un coq. « Maintenant, je ressemble à un vrai joueur. » Alejandra tournoyait devant le miroir dans une robe fleurie, la jupe s'envolant autour d'elle. Luisito, le plus petit, battait des mains, heureux du bonheur des autres. La chaîne ne s'arrêta pas là. Un après-midi, à la paroisse, Maria entendit une femme se lamenter, elle ne trouvait personne pour garder sa fillette pendant qu'elle travaillait. « Si vous voulez, je peux m'en occuper, » proposa Maria. « Je reste à la maison presque toute la journée. » La femme accepta avec gratitude et, en échange, partagea chaque jour quelques tortillas qu'elle faisait pour vendre. Ainsi, peu à peu, les gestes s'enchaînaient. Ce n'était pas la richesse, mais des attentions simples, sincères, qui allégeaient le fardeau quotidien. Un soir, Ravière vint trouver sa mère, les yeux brillants. « Maman, don Ernesto a toujours besoin d'aide pour ranger les caisses de légumes. Est-ce que je peux aller l'aider ?» Maria hésita. « Tu es encore petit, mon fils. Mais je veux t'aider. Je n'aime pas te voir te battre toute seule. » Devant tant de volonté, elle finit par céder. Don Ernesto accueillit le garçon avec bienveillance. « Tu es sûr de pouvoir soulever des caisses, petit ? » « Oui, sonore. Je suis fort. » L'homme éclata d'un rire sincère et le laissa faire. À la fin de la journée, il lui tendit 2 bananes et un sac de tomates. Ravière rentra à la maison en courant, serrant sa récompense comme un trésor. « Regardez ce que j'ai rapporté. » Ses frères l'embrassèrent, et Maria, émue, sentit son cœur partagé entre tendresse et inquiétude. Ses enfants grandissaient, apprenant la valeur du travail et de la solidarité. Les semaines passèrent. Les liens avec les voisins se renforçaient.
Doña Rosa apportait parfois des tortillas chaudes, Laetitia offrait ses restes. Dans Tojito, Martha, la coordinatrice de Carita, invitait Maria à aider à la distribution de vivres. Un jour, Martha lui dit avec douceur. Quand tu es arrivée, tu étais brisée. Aujourd'hui, tu es l'une des plus dévouées. Je le fais parce que je sais ce que c'est de n'avoir rien. Si je peux épargner cette douleur à une autre mère, tout en vaut la peine. Même les enfants bénéficiaient de cette chaîne. À l'école, des camarades partageaient leur goûter. Une institutrice, émue par leur situation, leur apporta du lait en poudre. Ma maîtresse dit qu'on est courageux, raconta Alejandra. Que malgré la faim, on garde toujours le sourire. En entendant cela, Maria pleura, non de tristesse, mais de fierté. Un jeune bénévole de la paroisse, touché par son histoire, lui obtint un emploi à la boulangerie du quartier. Ce n'était qu'un poste de nettoyage, 2 jours par semaine, mais c'était un revenu régulier. Le patron, don Raoul, un homme rond et jovial, l'accueillit avec bienveillance. Le travail est simple, Sonora. Balayer, nettoyer les tables, ramasser les déchets. Ce n'est pas grand-chose, mais je vous paierai chaque jour. Maria accepta sans hésiter. Quand elle annonça la nouvelle à ses enfants, ils dansèrent de joie. Maman a un travail, cria Luisito. C'était peu, mais c'était une victoire. Pourtant, la pauvreté ne disparaît jamais. D'un coup. Un matin, en arrivant à la boulangerie, Maria trouva le rideau de fer fermé et un écriteau, fermé jusqu'à nouvel ordre. Un voisin lui expliqua que don Raoul avait été hospitalisé. Gravement malade. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Ce petit emploi, si modeste, représentait leur unique sécurité. Elle rentra chez elle en silence. Ravière courut à sa rencontre. « Pourquoi es-tu revenu si tôt, maman ?»« La boulangerie est fermée, mon fils. Don Raoul est malade. » Le regard de l'enfant s'assombrit. « Alors, on n'aura plus d'argent pour le lait ?» demanda Alejandra. « Ne t'inquiète pas, » répondit Maria, la voix tremblante. « Dieu pourvoira. » Ce jour-là, elle essaya d'égayer les enfants avec un peu de riz et une boîte de thon, dernier reste de Carita. Mais l'angoisse ne la quittait pas. Le soir, Luisito se plaignit de maux de ventre. Rapidement, la fièvre monta. Maria paniqua. Sans argent, elle courut chercher Doña Rosa. « Vecina. Aidez-moi, il brûle de fièvre. » L'aîné examina le petit. Probablement une infection. Donne-lui du thé de camomille et garde-le au frais. Si ça empire, va à l'hôpital. Mais je n'ai pas de quoi payer. Fais confiance à Dieu, ma fille. Il ouvre des chemins là où on ne voit que des murs. La nuit fut interminable. Luisito gémissait. Maria priait, serrant sa main brûlante. Vierge bénie. Ne laisse pas mon enfant souffrir ainsi. Protège-le. Le lendemain, la fièvre persistait. Résolue, elle prit son fils dans les bras, enveloppé d'une couverture, et marcha jusqu'à l'hôpital public. Suivie de ses 2 aînés. La salle d'attente débordait de malades. « S'il vous plaît, mon fils est très mal, » supplia-t-elle. « Faites la queue, Sonora, » répondit sèchement une infirmière. Des heures s'écoulèrent avant qu'un médecin les reçoive. Infection intestinale sévère. Voici l'ordonnance. Vous ne pouvez pas me donner les médicaments ici? Nous n'en avons plus. Il faudra les acheter. Maria sortit, vacillante. Comment acheter quoi que ce soit? Elle n'avait presque rien. Sur le chemin du retour, Martha, qui revenait de la paroisse, la croisa. Maria. Je t'ai vu à l'hôpital. Que s'est-il passé? La mère éclata en sanglots. Calme-toi. Je vais t'aider. Laisse-moi acheter les médicaments. Je ne peux pas accepter. Bien sûr que si. Toi aussi. Tu as tant donné aux autres. Grâce à cette aide, Luisito fut soigné. 2 jours plus tard, la fièvre tomba. Mais l'épreuve avait laissé une marque profonde. Maria comprit à quel point la pauvreté pouvait mettre la vie en danger. Cette pensée lui glaça le cœur, mais raviva aussi sa détermination. Un soir,
regardant ses enfants endormis, elle murmura. Seigneur, ma foi faiblit. Mais je ne veux pas céder. Donne-moi la force de continuer. Martha l'invita alors à une vigile mariale à la paroisse. Viens, Maria. Tu as besoin de prière, de lumière. Elle hésita, épuisée. Mais accepta finalement. Au crépuscule, elle prépara les enfants. Mettez vos chandails, mes amours. Ce soir, nous allons prier. Pourquoi la nuit, maman, demanda Alejandra. Parce que c'est une vigile. On prie ensemble pour demander à la Vierge de nous accompagner. Leur marche à travers les rues d'Iztapalapa était paisible, rythmée par les lumières des maisons. À mesure qu'ils approchaient, des chants montaient du temple. En entrant dans l'église, Maria sentit son cœur se serrer. Des dizaines de bougies formaient une mer de lumière. L'air embaumait l'encens. Sur l'autel, la Vierge de Guadalupe brillait parmi des fleurs fraîches. Martha les accueillit d'un sourire. « Je suis si heureuse que vous soyez venus. Asseyez-vous près de moi. » La prière commença. Maria tenait sa bougie entre ses mains tremblantes, la flamme dansait dans les yeux émerveillés de ses enfants. Alejandra murmurait les prières, Javier écoutait en silence, Luisito, blotti contre elle, fixait la lumière. Puis le père Miguel prit la parole. Ce soir, prions pour les familles qui souffrent, pour les mères courageuses, pour ceux qui n'ont rien mais continua. Espérer. Ces mots transpercèrent Maria. Elle pleura doucement. Durant le silence de l'adoration, elle ferma les yeux. Vierge sainte, voici ma fatigue, mes doutes, ma douleur. Je ne te demande pas des richesses, seulement la force de nourrir mes enfants. Soudain, une main se posa sur son épaule. Elle se retourna, une femme qu'elle ne connaissait pas lui tendait un sac. « Ceci est pour vous. » murmura-t-elle. « Je ne sais comment vous remercier. » « Ne me remerciez pas, remerciez la Vierge. » La femme disparut dans la foule. Maria ouvrit le sac, il contenait du pain, du lait en poudre, des haricots, du riz. Ses yeux se remplirent de larmes. « Regardez, mes enfants, dit-elle. La Vierge nous a entendus. »« Qui te l'a donné, maman ?» demanda Javier. « Une femme, peut-être un ange. » Le chœur reprit un chant d'action de grâce. Maria chanta à plein poumon, le cœur léger. Ses enfants l'imitèrent, leurs visages baignés de lumière. En sortant, Martha lui demanda. « Comment te sens-tu » Comme si la Vierge m'avait prise dans ses bras. De retour à la maison, ils déposèrent le sac sur la table. C'était un trésor. Maria alluma une bougie devant l'image de la Vierge et murmura. « Merci, mère. Merci de nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans peur du lendemain. Le monde restait dur, mais la lumière de la foi brûlait doucement dans son cœur, une flamme fragile, mais invincible. Le miracle de Maria del Carmen. Le vent du matin glissait doucement à travers les fentes des murs, apportant une brise fraîche chargée d'une lumière nouvelle. Maria del Carmen ouvrit les yeux lentement. Dans sa mémoire flottait encore l'image de la femme mystérieuse qui, la veille, lui avait tendu une modeste bourse remplie de nourriture. Pendant un instant, elle crut avoir rêvé. Mais, en tournant la tête, elle vit la petite table au fond de la pièce. La bourse était bien là, intacte, comme un témoin silencieux d'une grâce inattendue. Quelques instants plus tard, les enfants se réveillèrent. Alejandra fut la première à bondir du matelas et à courir vers la table. « Maman! Regarde! La nourriture est encore là !» s'écria-t-elle, les yeux brillants. Luisito, encore engourdi de sommeil, se frotta les paupières avant de sourire. « On va manger du pain aujourd'hui ? » « Oui, mon fils, répondit Maria d'une voix douce. « Aujourd'hui, notre table sera pleine. » Elle sortit un à un les trésors du sac, du pain, des haricots, du riz, du lait en poudre et même un petit bocal de café. Les enfants regardaient, fascinés, comme si chaque aliment était un bijou. Maria alluma le feu, fit chauffer de l'eau et prépara le lait. Puis elle servit le pain et la boisson chaude. Les trois enfants se jetèrent sur leur petit déjeuner, riant et bavardant, emplissant la maison d'une joie qu'on n'y avait plus entendue depuis longtemps. « Maman, dit Javier,
la bouche pleine mais le ton grave, « Hier, je croyais qu'on n'y arriverait plus. Mais regarde, la Vierge ne nous a jamais abandonnés. » C'est vrai, mon fils. Quand on perd tout espoir, c'est souvent là que la réponse arrive. Le parfum du pain chaud et du café se répandit dans l'air, se glissant hors de la maison. Doña Rosa, la voisine, s'approcha de la porte. En voyant la scène, elle esquissa un sourire. Béni soit Dieu. Il y a enfin de la joie ici. Oui, Doña Rosa, répondit Maria avec reconnaissance. Aujourd'hui, il y en a assez pour tout le monde. Ce petit déjeuner fut le commencement d'un renouveau. Avec les haricots et le riz, Maria prépara un simple ragoût pour le déjeuner. Pour la première fois depuis des semaines. Les enfants mangèrent à satiété, redemandant même une portion. Alejandra, le visage barbouillé, s'exclama. « Tu vois, maman? Je t'avais dit que la Vierge allait nous aider. » Maria lui caressa les cheveux, retenant ses larmes. Cet après-midi-là, alors qu'elle rangeait les provisions, on frappa à la porte. C'était Martha, accompagnée de plusieurs voisins. Ils portaient des sacs remplis de vivres, de vêtements et même quelques jouets usés. « Maria, dit Martha d'une voix émue, tout le quartier a appris ta situation. Nous avons fait une collecte. C'est pour toi et tes enfants. » Maria resta un moment sans voix. « Je ne sais pas quoi dire. » « Ne dis rien, ma fille, répondit Martha. Tu as tant aidé les autres à Carita. Aujourd'hui, c'est à notre tour de t'aider. » Les enfants sautèrent de joie. Luisito serra contre lui une petite voiture en plastique, comme s'il tenait un trésor. Javier saisit un vieux ballon et sortit courir dehors. Alejandra contempla une poupée en robe rose comme si c'était un miracle. La table, autrefois vide, débordait maintenant de farine, de sucre, d'huile, de lentilles et même d'un poulet offert par le boucher du coin. Maria tomba à genoux au milieu de la pièce, les mains levées vers le ciel, les larmes inondant son visage. « Merci, Sainte Vierge. Merci pour cette communauté qui ne m'abandonne pas. » Les voisins s'agenouillèrent à son tour et récitèrent un Notre Père. L'air vibrait d'émotion. Ce soir-là, le dîner eut des allures de fête. Maria prépara du riz au poulet et servit des tortillas. Encore chaudes. Les enfants riaient, mangeaient, se chamaillaient joyeusement. « Maman, dit Javier, contemplant la table garnie, notre maison semble différente, ce soir. » « Oui, mon fils. Aujourd'hui. La Vierge a comblé notre table. » Après le repas, ils sortirent dans la cour. Le ciel, constellé d'étoiles, semblait écouter leur rire. Maria serra ses enfants contre elle. « Mes chéris. » murmura-t-elle, les miracles existent. Mais ce ne sont pas toujours des éclairs venus du ciel. Parfois, ce sont les cœurs des gens que Dieu touche pour nous tendre la main. Les enfants hochèrent la tête. Ils savaient désormais que la foi se nourrit aussi de solidarité. Cette nuit-là, ils prièrent ensemble devant l'image de la Vierge de Guadalupe. La flamme d'une bougie vacillait doucement. « Merci, Mère Sainte, pria Maria, car lorsque tout semblait perdu, tu as rempli nos cœurs et notre maison. » Le dimanche suivant, la paroisse était pleine à craquer pour la messe de midi. Sous le soleil brûlant, les fidèles cherchaient refuge dans la fraîcheur du temple. Maria del Carmen entra avec ses 3 enfants, vêtus des vêtements offerts par les voisins, des habits simples, mais portés avec une fierté nouvelle. Martha les accueillit et les guida jusqu'à un banc près de l'autel. Le père Miguel commença son homélie d'une voix calme et résonnante. Frères et sœurs, nous cherchons souvent des signes spectaculaires de la présence de Dieu. Mais le véritable miracle, c'est la solidarité. Quand nous nous laissons toucher par la douleur de l'autre, c'est le Christ qui agit à travers nous. Ces mots frappèrent Maria en plein cœur. Elle revoyait les nuits de faim, les fièvres de Luisito, les refus du magasinier. Les larmes d'impuissance, puis la lumière revenue grâce à la bonté des autres. À la fin de la messe, le père Miguel annonça. Aujourd'hui, une sœur parmi nous souhaite témoigner. Maria del Carmen. Veut nous partager son histoire. Le cœur battant, elle se leva, serra la main de Luisito et s'avança vers le chœur. Frères et sœurs, dit-elle d'une voix tremblante, je ne suis pas une femme de grand discours, mais je veux vous raconter ce que la Vierge a fait pour moi.
Elle parla des jours sans pain, des nuits à prier à genoux, de la peur et du désespoir. Puis elle raconta comment. Petit à petit, les gestes s'étaient enchaînés, les tortillas de Doña Rosa, le riz de Laetitia, la visite de Martha, les légumes offerts par le commerçant. Et cette nuit où une femme inconnue lui remit une bourse de pain et de lait. Ce jour-là, dit-elle, la voix nouée d'émotion, j'ai senti que la Vierge elle-même frappait à ma porte. Les larmes coulaient, mais sa voix gagnait en force. Le vrai miracle n'a pas été la nourriture sur la table. Le vrai miracle, c'est d'avoir découvert que nous ne sommes jamais seuls, que la foi unit les cœurs, et que chacun de nous peut devenir un instrument de Dieu. Un silence profond envahit l'église, avant qu'un tonnerre d'applaudissements n'éclate. Certains pleuraient, d'autres priaient en silence. Le père Miguel descendit de l'autel. La prit dans ses bras et murmura. Merci, Maria. Ton témoignage est un rappel vivant que l'amour de Dieu passe par la communauté. De retour à sa place, Javier glissa à son oreille. Maman? Tout le monde t'a écouté. Maintenant, ils savent à quel point tu es forte. Elle lui sourit, les yeux brillants. Après la messe, plusieurs paroissiens vinrent lui parler. Si tu veux. Je peux te recommander pour faire des ménages chez moi, proposa une vieille dame. Et moi, ajouta un jeune homme, je peux donner des cours gratuits à tes enfants. Maria remercia chacun avec une humilité sincère. De retour à la maison, Luisito déclara fièrement. Maman, aujourd'hui, les gens nous regardaient comme si on était important. Mais vous l'êtes, répondit-elle. Pour moi. Pour Dieu, et pour la Vierge. La soirée fut paisible. Maria s'assit devant la petite image de la Vierge et alluma une bougie. Puis, sur un vieux cahier, elle commença à écrire. Merci. Mère bien-aimée, de m'avoir montré que la foi n'est pas seulement d'attendre, mais aussi de croire que tu touches les cœurs. Merci pour mes enfants, pour mes voisins, pour cette communauté qui m'a relevé. Le miracle fut double, le pain sur la table et l'amour autour de nous. Je promets d'apprendre à mes enfants à donner à leur tour. Lorsqu'elle referma le cahier, elle se sentit en paix. Avant de dormir, elle rassembla ses enfants. N'oubliez jamais ceci, leur dit-elle tendrement. Dieu ne nous abandonne jamais. La Vierge intercède toujours. Et nous, quand nous grandirons, nous devrons être aussi la réponse aux prières des autres. Je le promets, maman, dit Javier. Moi aussi, ajouta Alejandra. La Vierge est notre maman à tous, murmura Luisito à moitié endormi. Maria les serra contre elle, souffla la bougie et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensa pas à la peur du lendemain, mais à la lumière du présent. Sa table pleine n'était plus seulement un signe d'abondance, elle était devenue le symbole d'une foi vivante, partagée et contagieuse. L'histoire de Maria del Carmen est celle de tant de mères d'Amérique latine, des femmes qui, au milieu du manque et de la douleur, gardent la tête haute et élèvent leurs enfants avec dignité. C'est aussi celle d'une communauté qui, malgré la pauvreté, découvre que la véritable richesse se trouve dans le partage. Comme le dit l'Évangile, j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire. Matthieu 25, 35. Ce fut la leçon de Maria, chaque acte de bonté est un écho de l'amour divin. La Vierge de Guadalupe n'a pas fait tomber la manne du ciel, elle a plutôt éveillé des cœurs humains pour qu'ils deviennent ses mains. Le miracle ne résidait pas seulement dans la nourriture reçue, mais dans les enfants qui apprirent la solidarité, dans la mère qui retrouva la foi. Et dans la communauté qui se découvrit unie par la charité. Et nous? Combien de Maria del Carmen vivent autour de nous? Combien d'enfants attendent un simple geste pour retrouver l'espoir? Le miracle commence toujours par un cœur qui s'ouvre. Une miche de pain, un mot de réconfort, un regard bienveillant peuvent devenir la réponse à la prière de quelqu'un. La Vierge, elle, continue d'agir à travers nos mains, nos paroles, nos gestes. Car chaque fois que l'amour triomphe sur l'indifférence, un miracle renaît.